Frères et sœurs et amis, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Avant même de méditer dans la parole de Dieu ce matin, j'ai une invitation à vous faire. Si vous appréciez le travail que nous faisons, abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune vidéo que nous partageons quotidiennement sur YouTube. Rejoignez cette belle communauté et soyez bénis chaque jour à travers la parole de Dieu. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour rester toujours connecté avec notre chaîne. Allons maintenant dans la méditation de la parole de Dieu pour ce mercredi matin. Genèse chapitre 19, le verset 26. La femme de l'eau regarda en arrière et elle devient une statue de sel. Il existe une promesse de Dieu pour la famille. La volonté du Seigneur est que toute notre famille soit sauvée, que toute notre famille se convertisse et parvienne à la pleine connaissance de la vérité. Mais le salut, je dois vous dire, frères et sœurs et amis, vous qui nous écoutez, le salut est personnel. Le salut est individuel. Le fait qu'un père soit un ouvrier dans l'Église ne garantit pas que toute la famille montera lors de l'enlèvement de l'Église. Il est nécessaire que chacun ait une expérience individuelle avec Dieu. Comme je le dis tantôt, la bonne volonté du Seigneur est que toute la famille soit sauvée. Dieu avait un dessein dans la vie de la famille de Lot. À cause de l'intercession d'Abraham, toute la famille serait sauvée. Dieu a étendu un manteau de salut sur toute cette famille, mais la parole de Dieu dit que la femme de Lot a regardé en arrière. La femme de Lot représente les personnes qui connaissent la parole de Dieu, qui vont à l'église mais qui n'ont pas réussi à laisser derrière elles les choses de ce monde. Parce qu'il y a des choses que lorsque vous arrivez dans la présence de Dieu, le Seigneur voudra que vous lui remettiez. Il y a des choses que Dieu veut que vous laissiez dans le monde, car elles ne sont pas en accord avec la sainteté du Seigneur. Peut-être que votre famille est une bénédiction dans l'Église et que vous avez été laissé de côté. Peut-être que vos parents recherchent ardemment le Seigneur et que vous ne les avez pas suivis. Je vous laisse cette parole ce matin. Et je dois vous dire, frères et sœurs et amis, ce que le monde vous offre ne se compare même pas à ce que Dieu a pour vous. Ce que Satan vous propose n'est même pas un tiers des promesses de Dieu a pour vous en termes de vie éternelle. Les choses que Satan vous propose sont passagères, mais les choses que Dieu vous propose sont éternelles. Laissez-moi vous aider en prière. Inclinez-vous et joignez-vous à moi spirituellement. Nous allons intercéder pour notre famille. Seigneur, je viens humblement devant toi et te remercier pour ta parole qui nous invite à nous détacher des choses de ce monde. Je te prie pour la force de ne pas regarder en arrière vers les aspects séduisants du monde qui pourraient détourner notre cœur de ta présence. Que ta grâce entoure en ce moment cette personne dont toute sa famille se trouve à tes pieds, tandis qu'elle se trouve dans le monde, et ramène-le à toi, Seigneur. Donne-lui la persévérance nécessaire pour avancer sans être encombré par les distractions du passé. Accorde-le, Seigneur, la sagesse de laisser derrière lui tout ce qui ne correspond pas à ta sainteté. Que son regard soit fixé sur toi, Seigneur, et que sa foi reste inébranlable, même face aux défis. Accorde-le la grâce d'avancer avec confiance dans la direction que tu as prévue pour sa vie. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen et Amen. N'oubliez pas de partager ce message avec tous vos contacts car il peut changer la vie de beaucoup de personnes. Excellent mercredi à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse.